La bière n'a jamais été aussi populaire, Je peux avoir de bière ? puissante, Je veux une bière. novatrice. Et donc, tu m'en mets une bière aussi, s'il te plaît. Nouvelle appellation locale, Beer Craft, microbrasserie. Va boire un verre ou pour la peau au bar? Tous les 15 jours, Elisabeth Pierre reçoit des personnalités passionnées qui brassent l'univers de la bière d'aujourd'hui. Tu vas prendre une bonne bière et après au dodo. Bière, dodo. La Brasse, un podcast de Grande Contrôle. Bonjour et bienvenue dans La Brasse, l'émission qui brasse dans l'univers de la bière, des brasseries, des brasseuses, des brasseurs et bien sûr des boissons fermentées en général. Et on y parle de bière mais aussi de vin et plus exactement aujourd'hui des liens qui existent entre les vins nature et les bières. Donc un sujet très 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 particulier. Le vin et la bière ont déjà en commun d'être bien sûr tous les deux des boissons fermentées. Mais les points communs sont bien plus nombreux. Surtout avec ce que l'on peut appeler le retour des bières de fermentation spontanée ou sauvage, nature, dépendamment des habitudes et des usages, et le développement des vins nature. Donc la question est, existe-t-il un lien ou des liens entre le vin nature et la bière ? On ne va pas vous faire languir plus longtemps, la réponse est oui. Et pour en parler, je vous présente mes deux invités. Donc Magali Gauze, bonjour. Bonjour. Cursus d'études en culture alimentaire, thèse de fin d'études sur le vin nature. Tu viens de passer 3 ans à la Brasserie Gallia, c'est ça ? C'est ça, c'est bien ça. En tant que chargée du marketing et de la communication, tu t'es occupée notamment du programme de vieillissement, donc sur lequel peut-être on aura l'occasion de revenir. Surtout avec Rémi, oui. Voilà. Et Steph, alors je vais y arriver, Gotkowski. Bravo. Avec plein de F. Bonjour. Oui. Petite particularité, fondateur de la Gouléance, donc tu vas nous expliquer également ce que c'est. Alors, tu fais plein de choses, toi, tu es un peu un touche-à-tout à beaucoup d'univers, notamment l'univers bien sûr musical, l'univers également... C'est lié avec... Ah ben c'est totalement avec la lié, bière, en bien plus. sûr, et le vin aussi, bien Oui. sûr. L'univers du traiteur, et tu es aussi, bien sûr, avec des associés, vignerons nature et organisateurs de salons de vin nature, donc... Et tu vas nous parler de ton projet, dont je ne vais pas parler tout de suite pour laisser un petit peu de suspense. Voilà, mais tout d'abord, c'est le moment de déguster une bière. Donc, nous allons déguster C'est long. cette bière qui a donc, on imagine, un lien avec le vin. Donc, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. On est à l'aveugle alors. Alors, au niveau déjà visuel, c'est toujours impressionnant. Là, on n'a pas du tout une mousse exubérante, bien sûr, puisqu'on est sur une bière que vous allez découvrir avec une particularité, un profil propre à ce type de bière-là. Je cache l'étiquette. Ah non, mais je vois pas, non, je veux pas D'accord. regarder. Ah non, non, Ok. ah bah non, ce qui est intéressant, c'est de le faire à l'aveugle. hein. Bien Voilà. trouble, Très trouble. ouais, Très, orange, très un trouble. peu marron. ouais. Au nez, vous avez des aromatiques qui sont particulièrement reconnaissables, justement, sur cette typicité de bière. Ce côté très Rustique. rustique, Ouais. voilà. Hein. Limite Puis du- fermier. Exactement. Il y a un fruit là qui Alors, apparaît. il y a un fruit, exactement. Abricot. Non, un fruit qui a un lien avec une boisson que vous connaissez bien tous les deux. Ah oui, bah, Ah bah le oui, vin. ça, c'est Les du grappes. raisin. Alors, fatalement, ça va être du raisin. Ouais. Voilà, donc effectivement, bien trouvé. Vous avez effectivement, sans l'avoir goûté, je tiens à le souligner, les deux invités ont trouvé déjà qu'il y avait une bière avec du raisin dedans. Ce que dit Magali est très intéressant en disant que ça sent au niveau olfactif abricot. C'est vrai qu'on a aussi des arômes. Ce qui est intéressant justement moi par rapport au vin naturel, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a plein d'arômes qui se développent. dévoilent. Dans une dégustation, on commence toujours par l'olfactif, après on va sur le gustatif. Et que c'est vrai qu'on a au niveau de l'odeur, au niveau du nez, il y a des choses qui sont complètement pas du tout comme on pense que ça va être. C'est pas du raisin. Donc C'est c'est clair. vrai que là l'abricot, il y a quelque chose qui est là. Donc mais le raisin aussi bien sûr. Complètement. T'as goûté Magali déjà? Ouais. Donc on est face à une bière avec de l'acidité, bien sûr. Le profil, là, il est clairement acide. On est sur une bière, comme vous l'avez trouvé déjà, bière de raisin, faite par un vigneron. Et c'est une bière qui a une fraîcheur, une vivacité, du coup, et un côté tannique très très présent. Moi, je trouve qu'elle est assez équilibrée, assez ronde, pour ce style en tout cas de bière. Elle est assez douce, je retrouve pas forcément beaucoup d'astringence. En fin de bouche un tout petit peu, Oui. mais voilà. Ce que j'aime bien, c'est les caractéristiques un peu viticoles qu'elle a, justement. Bon, après, je suis Oui. pas super calé dans la bière, mais dans le vin, je retrouve un peu des sensations que j'ai au gustatif dans des vins. Alors, je vais vous en dire plus sur cette bière de vigneron, puisqu'en fait, c'est la bière au raisin du domaine des Cascades. C'est une bière des Corbières. Et c'est un vigneron qui est du domaine des Cascades à Ribaute, donc dans l'Aude. Il a plusieurs façons de faire de la bière, mais celle-ci, c'est sa bière au raisin. Donc, il a mis absolument tout le raisin. Avec donc dans le mou. Et au départ, ça a été fait en 2012.
Ok. Et au départ, quand je l'ai goûtée, elle était, avec le vigneron brasseur, elle était quasiment imbuvable, cette bière, tellement elle était acide, à côté, toutes les bières les plus acides sont pas acides. Toutes ces années après, donc on est sur un millésime, donc 2013, et nous sommes en 2019. Donc on a un vieillissement qui a contribué à peaufiner, à arrondir. Et il est en fût, alors Oui. Moi, ce que je trouve assez épaté, c'est la vivacité qui est là, parce que elle a 6 ans, cette bière. Oui, elle a 6 ans. Elle est voilà, c'est pas tassé, c'est vraiment, elle est vive. Tout à fait. Et c'est une des particularités, alors des autres bières aussi qu'il fait, et des autres bières dont on va parler tout de suite en termes de fermentation, de ces fameuses bières de fermentation spontanée, sauvage, qu'il fait également, c'est-à-dire ce sont des bières qui ont une capacité 10 ans, 20 ans, 30 ans après, d'avoir toujours cette vivacité en bouteille, quand on les ouvre. Alors, elles évoluent. Elles évoluent, mais elles gardent cette vivacité et cette tension. Une petite précision sur ces bières de fermentation sauvage qui vont nous aider à resituer peut-être les liens entre ces bières et les vins nature. Petit rappel, le grand principe, c'est de laisser refroidir le mou à l'air libre, en fait, dans une large cuve en cuivre qui est relativement peu profonde et qui est assez grande, qu'on appelle un refroidissoir, en fait, pendant toute une nuit. Et ça se passe plutôt entre l'automne et l'hiver et le début du printemps. Donc, il ne faut pas qu'il fasse est importante, trop chaud. C'est très important, bien sûr. Et le matin, on met donc le tout en barrique. Et ça, c'est le principe du lambic. Donc, le lambic, précisément, c'est le nom de ces bières-là qui est donné à cette zone géographique autour de Bruxelles, dans la vallée de la Seine. La particularité, c'est qu'il y a un certain nombre de Brettanomyces de type Bruxellensis et Lambicus, comme on les appelle dans cette partie-là. Et on est sur un ensemble de micro-organismes tout à fait particuliers, même qu'on retrouve dans le nom de cette région, qu'on regroupe sous le nom de Pajottenland. Le lambic, il est donc l'appellation lambic est vraiment gardée pour ces types de bières-là. Et dans le reste de la France, donc on a tout un ensemble de brasseurs, comme dans d'autres pays, applique les mêmes techniques aussi, qui c'est se ça mettent à faire ce type de bière, absolument. Donc un petit peu à l'ancienne, comme on faisait auparavant. Très bien. Donc à laisser refroidir le mou, même en différents endroits de la brasserie, pour recueillir différents types de levures et de micro-organismes. Donc c'est tout à fait intéressant de voir revenir ce type de pratique avec les levures indigènes. Il y a d'autres brasseries, comme par exemple la brasserie Perle, ou la Vallée de Chevreuse, ou la Rouget de Lille, ou Pendorf. Eux, ils ont une pratique plutôt, non pas de fermentation sauvage, mais d'assemblage. Donc c'est un autre point commun qu'on va avoir avec le vin nature. Ils assemblent quoi ? Alors ils assemblent du mou d'orge et du mou de raisin, par exemple. Ils assemblent également le résultat de leur bière en barrique. Donc différents types de barriques qui vont assembler à des proportions différentes. Alors c'est que de l'orge, parce qu'on évoquait tout à l'heure avec Magali la brasserie des Voirons. Je crois qu'ils mélangent l'orge et le blé, c'est ça, non ? Sur la gamme des bières vivantes, c'est d'autres ingrédients, type le mou du raisin, ou par exemple, c'est souvent ça, ou d'ailleurs la chartreuse, etc. Il en a fait pas mal. L'idée, c'est vraiment de mélanger un ingrédient plus la céréale, donc maltais, donc orge ou autre. Les points communs avec le vin nature, vous avez envie de voir lesquels en priorité, comme ça, dans les liens entre ces types de bières-là, qui ont différents liens avec la fabrication du vin ? Déjà en fermentation peut-être, ou en utilisation de barriques. Moi, je trouve que le jeu des barriques, pas forcément l'une ou l'autre, c'est les deux. Oui. Mais les barriques, il y a un jeu d'expérimentation qui est quand même assez incroyable. Et il y a un vrai renouveau de bière complètement. Et donc, à un moment, on était un peu excité à l'idée du vieillissement, donc on commençait à expérimenter sur les différents types de barriques, le type de bois, etc. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on avait fait d'ailleurs, c'est ce que Galia avait fait aujourd'hui, une époque, l'expérimentation, et c'est donc différents mous dispatchés dans différents types de barriques, et plus tard, 1 an plus tard, ou 1 an et demi, mélangés, donc faire des assemblages. Donc là, il y a encore un jeu d'assemblage qui est quand même assez chouette, assez intéressant. Et qui laisse libre cours à des expérimentations qui sont infinies, finalement. Complètement. Le vin nature, Steph, c'est quoi pour les néophytes ? Le vin nature, par rapport à... On va dire que c'est à la base, il y a toute une série de styles de vin, on va dire les vins conventionnels. Après, il y a les vins bio, les vins un peu du biodynamie Déméter, les vins nature et les vins sains, en gros. Donc le vin nature, ça va être un vin sans intrants et avec pas ou peu de sulfite. C'est très branché maintenant de dire nature. Avant, je disais vin naturel, ça fait plus français déjà. Et puis, il y a pas mal de vignerons qui n'ont pas envie de rentrer d'être catégorisés. Mais c'est surtout, moi, je pense que c'est vraiment le respect du raisin, quoi. C'est-à-dire qu'à la base... Je pense que c'est une philosophie de la terre jusqu'à... Ouais, vraiment une philosophie de la terre jusqu'à vraiment la mise en bouteille et la vente. Il faut qu'il y ait une forme de déontologie complète et pas juste se dire faire tout et n'importe quoi et juste dire je mets pas de sulfite. Donc
c'est bien plus que ça, quoi. C'est une philosophie qu'on retrouve aussi chez les brasseurs, du coup, qui sont également très proches des vignerons. Ce sont deux univers qui se côtoient énormément. Je pense, en parlant à David Desmar, qui est brasseur dans la brasserie du Haut-Buège dans la Drôme, et qui travaille avec un vigneron. Enfin, il voudrait pas travailler avec un autre vigneron avec son expérience qu'il a eue chez lui. Il s'agit de Marc Angéli de la ferme de la Sansonnière, et je pense à Garrigue aussi, à Sommières. Donc, les vignerons, ils en viennent à faire de la bière. C'est qu'il y a quelque chose en commun, il y a une volonté. Ouais. On peut se faire pousser des ingrédients de la bière chez soi, quoi. Utiliser des produits aussi, pareil, évidemment sans herbicides, sans pesticides, et puis faire tout par soi-même, parce qu'il y a tout ce côté-là qui est aussi intéressant, quoi. Ouais. Et le fait qu'il n'y ait aucune intervention dans le vin nature, ça va être peut-être une des différences, du coup, Magali, avec la bière. Oui, enfin, après, il faut définir aussi ce qu'on veut dire par l'intervention. Donc, pour moi, le vin nature, il y a quand même une forme d'intervention, c'est-à-dire que faire en sorte à ce que la vigne pousse proprement, faire le tri proprement, il y a une intervention. Je pense qu'on a une idée fausse de l'intervention, dans le sens où on s'est souvent dit que d'autres ingrédients doivent intervenir. C'est dans ce sens-là. Mais par exemple, une fois le vin dans le chai, oui, là, on laisse faire, mais on contrôle quand même. Et d'ailleurs, historiquement parlant, Jules Chauvet, par exemple, qui est le père ce qu'on appelle aujourd'hui le vin nature, disait que si on avait fait toutes les étapes en respectant la nature, donc de la viticulture jusqu'à la vinification, on n'a même pas besoin d'ailleurs de sulfiter. Donc, et pour lui, c'est une notion qui va vraiment dans l'idée d'être très précis et méticuleux. Donc, et pareil, dans une brasserie, l'idée est d'être le plus propre possible, le plus précis possible, le plus sourcé les matières les plus nobles, les plus respectueuses, et à partir de là, l'analogie est possible. Il y a un problème dans le vin nature, c'est la volatile. Ce goût qu'aiment pas les gens qui aiment les vins conventionnels, parce que c'est un côté un peu vinaigré et tout ça. Donc, on intervient pour justement contrôler un peu de ce qui se passe, comment le vin va évoluer. Donc, ils vont dans des laboratoires, puis à un moment, le labo, il va lui dire peut-être que c'est bien que vous rajoutiez des sulfites, parce que sinon, votre vin, il va vraiment partir en vrille, quoi. Et c'est un peu la difficulté, parce que dans le vin nature, on va dire que c'est du vin vivant. Bah, il est tellement vivant qu'il peut faire aussi n'importe quoi, hein. Aller faire la fête, aller s'amuser, et puis prendre des goûts assez incroyables, et puis des fois presque imbuvables, hein. Certains consommateurs de bière, amateurs de bière, peuvent avoir, en goûtant ces fameuses bières sauvages de fermentation spontanée, qui ont donc tout un cocktail de levures et de bactéries de type Brett, bien sûr, et qui vont être complètement surpris et qui vont de fait aimer, détester ou adorer. Voilà, donc c'est l'un ou l'autre. Mais après, je pense que ce qui est intéressant, ce que le vin nature a bouleversé, c'est cette notion de plaisir personnel. Et je pense que dans la bière artisanale, et acide d'ailleurs, c'est-à-dire que pendant longtemps, on nous a dit comment déguster, comment boire, quels sont les défauts, comment le faire. Le visuel, par exemple, la turbitude, pendant très longtemps, c'était quelque chose qu'on ne voulait pas. Donc dans le vin, on va mettre de l'albumine, etc. Et au fait, aujourd'hui, ce que le vin nature et la bière artisanale disent, c'est que personne ne dicte le goût des choses. C'est-à-dire que moi, s'il y a un petit défaut type volatile ou autre, oxydation d'ailleurs aussi, si moi j'aime, et peu importe. Si ça rentre pas dans le carcan ou le cadre de dégustation, on s'en fout en vrai. Ça fait un bien fou d'entendre ça. D'ailleurs, je sais pas si vous avez goûté. Moi, j'ai goûté parce que je trouve ça plutôt bon. Et ça, franchement, à l'aveugle, je pense qu'à un moment, quelqu'un peut dire que c'est du vin. Et ça, c'est super intéressant ce que tu dis, Steph, parce que alors je rends hommage quand même à Rémi, qui est le brasseur de Gallia. Et Rémi, on avait pendant très longtemps, on s'amusait ensemble et en se disant qu'est-ce qu'on a, en discutant de ce que peut être brassé, etc. Et souvent, lui, ce qu'il aimait faire, c'est un peu donc être sur ce terrain de jeu qui est complètement confus et donc de dire, parce qu'il aime le vin aussi, de dire c'est ce qu'il a fait par exemple avec une bière qu'il a appelée blanc, et il a fait ça avec une bière qui va sortir qui s'appelle rouge. Et l'idée, c'est vraiment à l'aveugle. Le pari était à l'aveugle, c'est impossible de se dire est-ce que c'est une bière ou c'est un vin. Déjà, le taux d'alcool, il avoisinait les 10-11%, donc on n'était pas loin du vin. En termes de goût, on était vraiment un peu sur cette même palette d'aromatiques. Je trouve là, en fait, finalement, la similitude. C'est ces terrains de jeu complètement communs où on peut boire. Là, moi, par exemple, je retrouve vraiment le côté cidre fermier, par exemple. Il y a un côté vraiment... Elle est alcoolisée? C'est 7 degrés, on ne les sent pas du tout. 7 degrés, oui. 7 Je pensais qu'on aurait pu faire un peu plus. Ouais. Donc on va terminer cette émission en annonçant une information aux éditeurs concernant Steph, qui va organiser quelque chose à Ground Control. Donc, nous, dans la suite de la Gouléance qu'on fait à Ground Control cette année, le 23 et 24 novembre, on a décidé, et c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs avec Magali, à l'époque, de faire un salon de la bière. Ils nous ont aussi pas mal initiés dans le milieu
milieu et c'est vrai qu'on a une philosophie par rapport au bio, nature et tout ça, notamment dans la bière aussi. Et comme il y a plein de salons qui se font, et c'est pas la peine de petitement concurrencer des gros salons. Et notre philosophie étant dans des choses propres, on a décidé de faire un salon de la bière bio à Grande Contrôle et qui va s'appeler la Cervoise. Et je rappelle juste un truc, c'est que parce qu'on a regardé quand même la Cervoise, il n'y avait pas de houblon. C'était pas fait avec du houblon, ça c'est assez marrant. On sait pas trop d'ailleurs ce qu'il y avait. Ouais. Mais c'était un peu notre point de discussion souvent parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de brasseurs en France à qui on doit rendre hommage dans la façon de faire, qui ont une belle philosophie, qui font des bières entre guillemets propres. Mais malheureusement aujourd'hui, il faut imaginer aussi tout le sourcing derrière où il y a des filiales qui n'ont pas été développées pendant de longues années. Il faut du temps pour développer du houblon en France, il faut du temps pour faire de l'orge locale, etc., etc. Bon, ça va arriver, mais du coup, la bière bio, il y a encore du chemin. C'était La Brasse, un podcast de Grande Contrôle à consommer sans modération. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et des petits commentaires. Mais à partir de ce soir, faudra en désigner un qui boira pas pour amener les autres. À écouter sur toutes les plateformes de podcast.